Ok, donc salut à tous, on se retrouve pour FF9, Alternate Fantasy donc, et donc je suis ici dans un lieu qu'on ne connaît pas, pas encore, parce qu'il y a un objet à récupérer ici, donc l'Angel Moule, voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire, ici, maintenant je me casse. Non, plus sérieusement, ici c'est Gaza Est, c'est un lieu où on est censé aller beaucoup plus tard dans le scénario. Là j'y suis venu juste parce qu'il y avait cet objet à récupérer pour le rang S. Euh, et donc il se trouve évidemment sur le continent de la neige, au nord-ouest. Donc voilà, donc là maintenant bah, on va continuer le scénario, et donc pour cela on va aller au village des Black Mage. Alors par contre les ennemis ici risquent d'être dangereux. Oh, j'ai juste la flemme, sérieusement. Je crois pas que c'est des ennemis qu'on est censé affronter à ce stade du jeu. Bref, du coup. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller au village des Black Mage. Donc bon, on sait où il est hein, maintenant. Alors, c'était... Oui, ça peut être ici. On peut atterrir ici ou de l'autre côté si on veut. Allez, de l'autre côté c'est plus proche. Si on peut, évidemment. Normalement on peut. Ah, bon, ok, laisse tomber. Bon, bah écoute, on va atterrir là, hein, c'est pas grave. Si tu veux bien, merci. Bon, je vais couper les combats, évidemment. Ok. Y a pas des empreintes de chocobo par là-bas? Ah, ça devient lourd. Je me souviens plus, il y avait des empreintes de chocobo ici, mais je me souviens plus où elles sont. Ah oui, elles sont proches du village des nains. Wow. Non mais c'est... Ah la vache. C'est sincèrement la chose qui manque à ce jeu. Une option pour retirer les combats aléatoires. Parce que sincèrement c'est le casse-couille. Mais regarde-moi ça, je fais même pas... Oh. Vous avez des gemmes? Oui, j'en ai. Bon alors ça c'est la quête des monstres amis. Si on fait cette quête, ça permet de... Alors c'est une quête qui est assez longue, en fait il y a plein de monstres amicaux. Comme ça, il faut leur donner des gemmes. Voilà, lui, il faut leur donner 2. Je sais plus si on avait fait le fantôme. Donnez-en aussi à monsieur le Yeti. Ok, d'accord. Si tu veux. Voilà, alors l'intérêt surtout c'est que ça rapporte vraiment beaucoup de CP. Donc beaucoup de points de compétence, donc ça c'est vraiment cool. D'ailleurs le dernier, si je me souviens bien, on peut le farmer. Ah oui tiens, putain, j'ai toujours pas fini de maîtriser ça, qu'est-ce que je branle, sérieux. Tac. Ouais, y a plus rien à prendre, mais... C'est ça à quoi cet accessoire en fait? Augmente la puissance de l'eau. Ouais. Je suppose que c'est bien pour Bibi avec... Réduit à moitié les effets de feu, tonnerre et glace. Pas mal. Ouais, alors attendez, ça va être la séquence... Tiens, prends ça. Toi, finis de maîtriser ça. Prends ça. Là, t'as rien à apprendre. À part Mithradat, je l'ai toujours pas appris, ça c'est bizarre. Ah, attends une minute, il est passé où le... Ouais, il est là, l'armée d'or, ok. Donc voilà. Ouais, donc elle apprendra avec Dunir. Un jour, on va le maîtriser, le pleine lune, hein, Kuna. Alors. Des troubles. Alors ça, c'est très bien. Faudrait que je vois ici. Qui peut l'équiper, celui-là, le Magic Clé? Est-ce que Jidan peut l'équiper? Parce qu'il y a un boss dans pas longtemps, dans le scénario, qui inflige confusion. Et il est chiant. Voilà, c'est ça. Il est très chiant à cause de ça. Ouais, vas-y, apprends ça.
Maintenant que t'as maîtrisé ça... Ah attends, c'est vrai, c'est elle qui est plus riche. Est-ce que j'avais fini de la prendre plus riche? Non, bah fini de la prendre. Et Jidan... Je pense qu'il va prendre ça. Auto lévite, HP plus 20%, tout mouvement d'hypnose. Ouais bah écoute, prends ça, tiens. C'est vraiment les trucs de détente, ça en fait. Putain, esquive 41. La vache. Ah tiens, Rob Gaia, c'est vrai. Absorbe élémentaire, augmente la puissance d'attaque de terre, ok. Ouais bah prends ça. Ok, du coup, si le jeu veut bien arrêter de nous donner des combats aléatoires toutes les 5 secondes... C'est lourd. Non mais... Alors... C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Bon, on y est enfin du coup. Alors, je crois qu'il n'y a rien à récupérer parce qu'on avait tout récupéré l'autre fois. Ouais, alors par contre oui, l'obi noir que j'avais failli louper. Eh bien, si vous l'avez loupé, vous pouvez aller récupérer directement parce que le marchand est plus là, donc du coup c'est disponible. Donc faut aller là. Voilà, donc là il nous dit qu'il n'y a que les deux mages noirs qui s'occupent du chocobo, de l'œuf chocobo qui sont restés là. Les autres ont suivi Kuja parce que Kuja leur a promis de prolonger leur durée de vie et qu'ils avaient peur de la mort. Voilà. Bon. Du coup, Vivi va aller voir les deux autres. Alors. Bon, je crois que ça va être un épisode un petit peu long. Ouais, je sais pas si je vais faire le prochain donjon d'une traite. Parce que le prochain donjon est assez chiant. Ouais, donc là, le Chocobobé est sorti. Voilà, donc le bébé Chocobo est né. Il est mignon. C'est les émotions. En gros, il a vaincu sa peur de mourir. Ouais, c'est ça en gros. Ouais, les prototypes de mages fonctionnaient plus longtemps que... Ouais, donc Vivi était un prototype.
Voilà. Voilà le petit Bibi qui a évolué. Voilà, donc il nous dit où se trouve Kuja. Donc il se trouve à l'est du continent. Et la princesse qui est toujours en plein questionnement personnel. Bon. Alors, du coup, j'ai oublié de faire un truc. Je vais voir un truc. Élément offensif, classe, effet subgel. Ok, ça c'est cool. Il n'y avait pas un équipement qui permet d'augmenter la dégâts de glace. Non. Bref, du coup, peut-être soigner Kuna. Je constate quand même que Freja est en gros manque de level. Ça m'inquiète un peu. C'est pas grave, on va se démerder sans. Du coup, bon bah là faut que j'atteigne le bateau, donc vu que je vais sûrement avoir des combats toutes les 5 secondes, je vais cutter jusqu'au bateau, et je vous rejoins tout de suite. A plus. Bien, reprenons tout ça, comme je l'ai dit, hein, des combats toutes les 5 secondes. Voilà, soit j'ai pas de bol, soit le taux de rencontre de combat de cet endroit est vraiment très haut. Alors, si je me souviens bien, oui, il faut aller dans ce désert. Voilà, comme ça. Alors là, mais merde. Putain, j'en ai vraiment marre. Bon, on va se le faire, histoire de voir un peu ce qu'il vaut celui-là, parce que je crois qu'on l'a jamais rencontré. Pour être safe. Géant vert, ok, d'accord. Il a des trucs intéressants à voler ou pas? Alors du coup, on va réduire la défense avec Stener. Résurrex. Maxi potion. J'aime. Ouais. Il a lenteur. Je sais pas comment j'ai fait pour lui infliger lenteur. Bref. Ça a raté, évidemment. Je sais pas si ça rate ou si... Ah, parce que ça a vraiment un taux de hyper faible ou si c'est... Je crois qu'on va se faire un Mistral. Ouais, on va se faire un Mistral. Où est-ce qu'il est Mistral, voilà. On va attaquer, hein. Je vais retenter. Est-ce que c'est vraiment le taux de réussite qui est super faible ou... Ouais, bon, laisse tomber. Oh. Ok. Ah non, c'est un sac à PV le machin.
Ça, c'est vraiment un sac à PV, ce machin. J'espère qu'il rapporte des bons trucs, parce que sinon... hein. Bon. Ceci était un sac à PV. Bref. On en affrontera pas d'autres, hein, je vous rassure. Ah, il rapporte pas mal d'XP, c'est déjà ça. Ouais, alors qu'est-ce que je disais? Oui. Donc là, en fait, il y a plein de... Je vais utiliser les tentes. Je veux dire, c'est là pour ça. Il y a 4 tourbillons. Il y en a qu'un seul qui est bon. Et j'ai jamais réussi à retenir lequel. Voilà. Et en fait, si on prend un mauvais tourbillon, on affronte un fourmillon. Alors, je crois que le fourmillon, c'est un monstre type... voilà, type insectoïde. Au lieu de ça, et ça. Herboriste, j'ai pas auto-potion. Voilà, auto-potion. Ah mais non, pas auto-potion, parce que j'ai encore des... quel con, je désactivé ça. Pas auto-potion, parce que j'ai déjà... Enfin bref, j'ai déjà... Ah, je perds mes mots, putain, parce que j'ai trop de potions, voilà. J'ai pas de maxi potions, j'ai que des auto-potions. Toi, tu as été Enmo Killer, donc mets-le. Je crois qu'il est vulnérable à la glace, le fourmilion. Oui, c'est le même fourmilion que celui qu'on a affronté à... très tôt dans le jeu. Juste que, bien évidemment, il est un peu plus balèze. Donc du coup, là, je vois, bon, déprime, je peux le mettre plus tard, c'est pas un souci. Tac, tonnerre, je pense que ça c'est mieux, parce qu'il est de type glace. Là, faut qu'on j'apprenne le... J'ai pas un truc qui augmente la puissance des attaques de glace. Il me semblait que j'en avais un. Augmente la puissance d'attaque de ténèbres. Augmente la puissance d'attaque de sacré. Augmente la puissance du feu. Oh! Cool! Ah bon, vas-y! Je crois que ces équipements étaient complètement inutiles dans la version de base. Donc ça c'est nouveau. Bah du coup augmente la puissance d'attaque de feu, tonnerre et glace. Ouais bah ça je prends, hein. Ce sera même très bien pour Vivi ça d'ailleurs. Faudra je pense à le mettre à Vivi. J'en ai 7 en plus. Bref donc voilà, ce dont je suis paré si je tombe sur un fourmillon. Et je crois que c'était un fourmillon. Bon on va pas affronter, je vais pas vous montrer tous les combats contre les fourmillons bien sûr. Hein. Je vous en montre un seul. Et puis... oh putain, par derrière, sérieusement. Bon, par derrière, ok. Je m'en souvenais pas, ça. Je sais pas s'il le fait par derrière de base, si c'est... change. Toi, mets-toi l'été. Et Mistral, s'il te plaît. De toute urgence. Sirocco, c'est l'attaque la casse-couille du jeu. Un de ce boss. Merde, purée, j'en ai marre. Est-ce que ça peut marcher, ça? J'ai encore fait changer avec Jidan sans faire exprès. Ah, du coup, je vais utiliser ça. Quoique. Ok, donc le trépan. Jidan revient en avant, s'il te plaît. Fais pas le con. Non mais ça rate tout le temps cette merde. Putain. Bon, je crois que je vais arrêter d'essayer d'utiliser ça, hein, ça sert à rien. Si tu veux. Si tu veux. Je m'en fous. Alors. Contre-attaque. Ouais, contre-attaque.
Et ça inflige berserk, ok. Je crois que Jidan va mourir. Ah bah non, il a esquivé, ok. Allez. Bon bah voilà. Bon voilà. Bon, s'il y a d'autres combats contre des fourmilions, je vais pas vous les montrer, hein, parce que voilà. Donc c'était pas celui-là. Ok, bon bah en fait fallait... Voilà, fallait juste bah, fouiller tous les trous jusqu'à ce que je nous capture après un combat contre un fourmilion. Voilà, donc on est dans le palais des airs. Alors, ne me demandez pas comment Sid a fait pour venir ici. Pour nous venir avec nous, mais bon, c'est pas grave. Et il a capturé tout le monde, on sait pas comment, alors qu'il y en a qui étaient restés sur le bateau. Ok. Bon, du coup, il va nous faire un ultimatum. Ouais. Bon, il n'y a pas trop le choix. De toute façon, on se met sur un répondant. Au bout d'un moment, il va... Au bout d'un moment, Jidal va devoir être obligé d'accepter. Bien. Voilà, donc on va pouvoir aller voir Kuja lui-même. Je suis bien sérieux, bien toujours te demander d'ailleurs. Et il trouve un objet. Voilà, donc du coup il va nous demander... Enfin, nous obliger à aller chercher un objet pour lui. Il s'appelle dans un endroit qui s'appelle Œil Vert. Ça passe de Sirway sur le continent oublié. Donc c'est le continent à l'ouest qu'on ne pouvait pas accéder. Voilà, donc là, Kuja nous donne un indice. Il est sympa. Qu'en gros, c'est un endroit où il faut pas prendre de mages. Et il est assez sympa pour nous donner des indices. Voilà, donc évidemment, comme il nous l'a dit, il faut pas prendre de mages parce que les mages vont être inutiles. Donc du coup, eh ben, on va prendre la team bourrin. Voilà, on va prendre la team bourrin. Donc avec Tarask, Freyja, Steiner et Jidan. Alors, marcher jusqu'en haut où les pouvoirs se croisent.
Voilà. Donc ça va être notre team pour partir à œil vert. Bien sûr, la team qui reste là aura un donjon spécial. Mais ça, on en reparlera. Quand on y sera, parce qu'on va pas y être tout de suite. Oh, les pas naïfs, on sait que t'es un connard. Je t'inquiète pas. Alors, je pense pas qu'on va faire œil vert tout de suite dans cette vidéo, parce que le problème, c'est que... œil vert, c'est assez long, comme donjon. Donc, voilà. Alors oui, donc du coup, on avait eu la drague griffe avec Tarrasque. Donc, qui permet d'apprendre Aquarius. Sachant qu'on a aussi la Midgriffe que j'ai acheté à Gaza Est, qui elle permet d'apprendre sort. Et si je me souviens bien, voilà, sort, ça fragilise un adversaire vis-à-vis d'un élément. Voilà, donc ça c'est intéressant comme compétence, mais pas dans l'immédiat. On essaiera de l'apprendre plus tard. Aquarius c'est une attaque spéciale à distance. Bref, il va falloir que je... De toute façon, il va falloir que je fasse un peu les compétences avec Taras, parce qu'il est en retard. Voilà, donc ça contre-attaque. Ça, il l'a maîtrisé. Ni chaud ni froid, ça peut toujours être bien. Compétence plus, rétro-magie. J'ai jamais compris pourquoi il avait rétro-magie, mais bon. C'est son meilleur gilet pour l'instant. Quoique, il a celui-là qui permet d'apprendre chakra. Ça pourrait être intéressant. Parce que chakra, ce qui est bien, c'est que ça redonne des PV et des PM. Donc, ouais, je vais essayer de l'apprendre chakra d'abord. Avant d'apprendre autre chose. Compétence plus. Ouais, je vais apprendre compétence plus. Tac, ça c'est compétence plus. Hop. Voilà. Je crois que j'avais laissé le mercure sur Freja. Elle a toujours pas fini de le maîtriser. Donc pour l'instant, on va se contenter de ça. Je vais tenter limite de donner la drague griffe pour avoir contre-attaque. Enfin, je prends des gros risques avec Tarrasque pour avoir chakra, donc on va apprendre chakra. Et puis après, je passerai sur Aquarius, je pense. Ou alors sort. Un des deux. Le plus tôt je peux l'apprendre, le mieux c'est. En plus, dans ce mode, sa compétence sort a été modifiée pour qu'il donne l'effet... Ah, j'ai oublié de changer l'arme de Steiner, merde. Ok, alors ces trucs ont auto-reflect, c'est bon à savoir. Ah mais oui, mais eux ils craignent pas les attaques physiques, je crois. Ouais, donc cette team n'a rien contre eux. C'est pas la peine. Cette team est trop faible. Le problème, ça c'est des mobs... C'est des mobs qui sont faits pour l'autre team, ça en fait. La team qui sera spéciale magie. La team qu'on a actuellement ne peut pas gérer ces mobs là. On va les ignorer. C'est quoi? Alors c'est l'île de garde. Voilà, Gitan, c'est l'île de garde, tout simplement. Il y a un mob ici qu'on peut rencontrer qui est pas un mob magique. C'est très bien si on peut le rencontrer. Ok, laissez passer personne, c'est bien, vous faites bien votre taf. Bref. Du coup, je vais accélérer ça. En gros, là, on va juste voir le vaisseau qui va nous emmener sur le continent oublié. Donc, là où se trouve œil vert. Voilà, donc on apprend pas ça que c'est Kuja qui a récupéré l'île de garde 1. On sait pas trop comment, en vrai, d'ailleurs. Bah, voilà les deux bouffons qui servent à rien. Voilà.
peu, c'est des crétins qui ont rien compris. Voilà. Bon, du coup, Judan qui les a remis à leur place. Ah ouais, ces deux bouffons sont casse-couilles. C'est juste des kefkabif. Hein. Alors, c'est là que c'est intéressant. Il me semble qu'il y a des empreintes de chocobo vers le nord de cet endroit. Donc on va essayer d'y aller. Je vais essayer d'éviter les combats aléatoires parce que c'est chiant. Je sais plus où est-ce qu'il y en a, en vrai. Je crois après cette forêt là-bas qu'on voit au loin, il y en a. Et oui, on pourra récupérer notre chocobo, ce qui signifie qu'on pourra... Là, je les vois. C'est bon. Il y a des nouveaux mobs ici. Je sais pas si c'est intéressant à montrer. J'ai encore oublié de changer l'arme de Steiner. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Projo. Ok. Plutôt faire ça. On a pas mal de vie, on dirait. J'ai remarqué qu'ils ont des bouquins et ce c'est des mages. Pesanteur. Non mais concrètement ça sert à quoi en fait mec? Ah d'accord. En effet là je comprends mieux. Je comprends vraiment pas leur délire. Bah, c'est quoi leur intérêt de nous faire descendre, de nous faire léviter, si bah, si leur attaque principale c'est une attaque de terre quoi. Alors ensuite ici la compétence Drain. Donc Drain en fait ce que ça fait c'est que ça redonne des MP à tout le monde. Faut pas se fier au nom. Voilà, ça a redonné 25 MP à tout le monde. Faut vraiment pas se fier au nom. Le nom est un peu mal choisi je trouve. Parce que voilà, c'est vraiment pas une... C'est vraiment pas du tout une compétence de vol de MP, hein. C'est vraiment on récupère des MP pour toute l'équipe. Ça vole pas d'MP. C'est un peu bizarre comme nom. Ok, donc elle a maîtrisé Auto Booster. Je vais pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. En attendant, je vais lui mettre... Tiens, hop, voilà, comme ça il va prendre encore plus rapidement Drain. Je crois que je vais le mettre à Tarasque. Non, non, à Steiner plutôt. Je vais le mettre à Steiner. Voilà. Auto-potion. D'ailleurs... Remets ça, Steiner, merci. Alors, là-bas. Évidemment, des combats aléatoires. Ah, je crois que c'est l'enfer du quiz. Ah non, c'est un monstre... Putain, il y a un monstre ami ici, je m'en souvenais même plus. Honnêtement, j'ai jamais fait la quête des monstres amis. Des émeraudes. Des émeraudes. J'en ai combien? Si j'en ai pas mal, je vais lui donner, mais sinon... bah non, j'en ai qu'une seule et je crois qu'elle est équipée. Bon bah non, donc gars, désolé. Au revoir. Jabba.
Jabba the Hutt. Voilà, c'était la référence pop culture gratuite. Bon, bah, je me souviendrai qu'un monstre. Non, la quête des monstres amis, j'ai jamais faite en entier parce que son seul intérêt est de rendre un boss optionnel plus facile. Donc, vous connaissez, je préfère affronter les boss à leur pleine puissance quand je peux. Donc, du coup, j'ai jamais fait cette quête. Alors, du coup, on a notre Chocobo. Afficher le menu Chocobo. Et en fait, bah du coup, on peut récupérer ces deux trucs-là. Voilà, donc par exemple, celui-là se trouve par là-bas, si je me souviens. Alors là aussi, c'est un donjon pour plus tard. J'ai jamais essayé, si on pouvait y aller maintenant, ce serait drôle. Ah, il est par là. Voilà. Donc là, on en a un. Donc 17 gemmes, 5 éthers. Oui, oui, on profite de ça pour faire une quête annexe. Oui, monsieur, quel est le problème? Alors, donc comme je disais, ça c'était juste la première chose que je voulais faire. Alors ensuite, il y en a un deuxième. Voilà. Donc alors ça, il va falloir le retrouver. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est qu'à pousser avec le Chocobo, bah, pas de combat aléatoire. Ça, c'est la classe. Alors... Alors, voilà. Outre le chocographe que je vais aller récupérer, ce qui m'intéresse, c'est ça. Cette fissure, qui est juste là. Je crois qu'il y en a une deuxième dans cet endroit. Mais il y a, je sais plus si c'est celle-là ou l'autre, mais il y en a une qui m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'on récupère avec la piment en coup. Et il s'était mal placé. Pourquoi ? Voilà. Du Lassic, du Madainé, une arme Genji et une carte du gradin. Donc c'était pas celui-là qui m'intéressait, mais il y en a un qui m'intéresse. Alors bien sûr, on cherche aussi en même temps le... Je me souviens pas. Donc là c'est à combien ? Il y a une autre fissure dans le coin qui m'intéresse plus. À moins que ça ait changé depuis la version PS1. Il va falloir que je la retrouve. Non, c'est pas ça. Vous pouvez reconnaître des fissures qu'on peut casser avec le Chocobo. Vous pouvez les reconnaître en essayant de marcher dessus. Ça fera comme un espèce de mur invisible pour votre Chocobo. Et votre Chocobo pourra pas avancer. Donc voilà, c'est comme ça que vous les reconnaissez. Non. Peut-être par là. Je sais qu'il y a une autre fissure comme ça qu'on peut casser avec un piment en coup. Et je ne me souviens plus de où exactement. Alors, je vais chercher off-screen. Et je vous rejoins dès que j'ai trouvé. Ok, donc j'ai trouvé l'endroit où se correspond le chocographe. Donc maintenant, il faut que je trouve où est-ce que le coffre est enterré. Il est où? Où est-ce qu'il est? Allô? Voilà. Prenez, j'aime, Césarif, carte et carissor. Ok, alors c'est en fait, c'était pas la fissure, c'est ça que je cherchais. La Césarif. Je vais vous montrer. Alors, la Césarif, c'est... Voilà. C'est l'avant-dernière arme de Tarrasque. Enfin, je crois que c'est la dernière, en fait. C'est l'une des meilleures armes du jeu, quoi. En gros, c'est une des meilleures armes de Tarrasque. Si vous l'avez maintenant, elle est vraiment cool. Parce que elle est d'élément vent. Et en plus, du coup, ça fait que vous pouvez la combiner avec l'accessoire Fée et l'arme. Ou au binoir qui augmente la puissance d'attaque de vent. Et à ce stade du jeu, ça rend vraiment Tarrasque très puissant. À ce stade du jeu. Si vous l'avez maintenant.
Voilà. Mais alors je crois qu'il y a une autre... Je me souviens qu'il y a une autre fissure et c'est pour une autre arme, pas pour Tarrasque, mais pour un autre perso. Je ne me souviens plus où est la fissure. Alors ça c'est œil vert, c'est là qu'on doit aller. Je crois que c'est pas loin d'œil vert en fait. Je vais chercher, sinon je chercherai sur internet parce que je sais qu'il y en a une deuxième par rapport à celle, après celle qu'on a cassée tout à l'heure. Donc ouais, je vais chercher et je vous rejoins dès que je l'ai trouvé. Ok, trouvé. Alors elle est vraiment pas facile à voir, mais elle est juste devant moi là. Voilà, vraiment pas facile à voir celle-là. Voilà. Et donc du coup on a un arôme. Qu'un. Et alors qu'un, pourquoi c'est pas facile à voir? Et bah en fait parce que qu'un c'est la meilleure arme du jeu pour Freyja. Tout simplement. Voilà, non enfin c'est pas la meilleure, il y a la dragonnade qui est meilleure. Et en fait dans la version de base, on est censé obtenir la dragonnade ici. Mais elles ont été échangées avec la lance de Quin. Voilà. Donc du coup, ça c'est fait, on a... Voilà. Quin. Donc voilà, c'est l'une des meilleures armes pour Freyja. Alors en plus ça vient avec de très bonnes compétences. Notamment Sakura. Sakura c'est une attaque élémentaire, enfin une attaque neutre. Assez puissante dans ce mode, elle a été buffée dans ce mode. Et on a ça aussi qui provoque embrouille. Mais vraiment Sakura c'est, je crois c'est la meilleure attaque de Freyja dans ce mode. Parce que vraiment, elle est très bien. Elle fait plein de dégâts aux mobs. Et elle fait des dégâts AOE. Voilà, donc du coup c'est... Le gros intérêt d'avoir fait la quête des chocobos jusqu'à ce point, c'est de récupérer vraiment ces deux armes, donc Quin et la Césarif. Parce que à ce stade, c'est vraiment cool. Ah oui, et concentré, c'est une nouvelle compétence pour Tarrasque qui augmente la magie d'un allié. Donc c'est vraiment très utile avec Quina, Echo et Frey Garnet. Enfin, et la princesse, parce que Bibi, lui, peut déjà augmenter sa magie tout seul. Donc ouais, Tarrasque est utile comme support pour les mages, parce qu'il peut redonner des MP, et en plus il peut... Et bah en plus du coup maintenant dans ce mode il peut augmenter la magie. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc voilà. Alors du coup, on va aller jusqu'à œil vert. Oui en chocobo, je vais pas me faire chier. On va aller jusqu'à œil vert. Et on va sauvegarder à œil vert. On commencera pas œil vert maintenant parce que œil vert est un donjon assez long. Et qui finit par un boss assez casse-couille. Donc je le garde pour dehors pour la prochaine fois. Voilà. Œil vert. Ok. Sachant que le mog qui est ici sert de... Ok. Alors on peut Mosa pour Mogère. Ok, d'accord. Mog boutique. Voilà. Donc là, il y a des équipements à nous vendre. J'ai acheté ça pour Steiner parce que Steiner est pas être en retard du coup avec tout ça. Bon, pas besoin d'acheter pour cela. Alors ça j'en ai déjà un, ça j'en ai déjà un, ça j'en ai déjà un, ça c'est bon. Alors ça c'est des armes de G pour Tarrasque. Chakra, licorne, béret vert. J'ai un doute, mais je crois que les bérets verts permettaient d'apprendre des troubles dans la version de base. Ça j'en achète un, ça un seul j'ai dit. La plaque j'en ai déjà. Encore une fois quand j'achète un équipement que j'ai pas, c'est souvent pour revoir au moins les compétences qu'il a. Alors oui, comme on n'a pas de soigneur attitré dans cette partie du jeu, je vais vendre mes potions. Comme ça j'ai que les maxi potions et je vais pouvoir utiliser l'auto potion parce que l'auto potion ça va carry dans cet endroit vu qu'on n'a pas de mage. Un potion plus herboriste évidemment. Donc hop, auto potion. Normalement, voilà, tu l'as aussi. J'avais pas appris herboriste avec lui.
part que je voie. Ok, la auto-potion. Alors, des troubles, ça va être très important pour le boss de cet endroit. Enfin, je dis direct. Si vous êtes dans la version de base, mettez des troubles. Juste pour ce boss. Ensuite, je vais regarder un truc. Donc voilà, là encore un combat et il devra apprendre... chakra. Je vais voir un truc. Herboriste, c'est quoi qui me permet d'apprendre herboriste déjà? C'est ça, ok, donc le Madaine. Donc Tarrasque peut pas apprendre herboriste, ce qui est normal. Jidan peut. Ah tiens, j'avais pas regardé niveau 5 anti-boom par l'autre. Alors ça, anti-boom, c'est bien pour les mages qui peuvent soigner. C'est pas pour... C'est bien pour tout le monde en fait, c'est bien pour tous les mages. Killer, Bird Killer. La herboriste, elle peut la prendre. Et j'ai aussi récupéré donc le arôme qui permet d'apprendre auto-récup, donc ça c'est important. Voilà, bah écoute, tu vas apprendre herboriste. Déjà. Oui, là je vais vraiment me fier à l'auto-potion et herboriste. Parce que c'est un combo qui carry vraiment dans ce mode. Parce que voilà. Avec herboriste et maxi potion ça redonne 900 PV. Donc voilà, vous faites le calcul. 900 PV, donc Steiner lui, je crois qu'il peut pas prendre herboriste. De toute façon il est en train d'apprendre auto booster, donc il n'y a pas trop... ouais, non, il peut pas prendre herboriste. De toute façon il est en train d'apprendre auto booster. Est-ce que je lui ai mis auto booster? Non, je lui ai pas mis auto booster. Qu'est-ce que j'attends? Alors il n'y a pas de mort-vivant ici. Je pense pas qu'il y a de tout ça. Tac. Voilà. Ah, je peux retirer couverture. Mettre ça au cas où. Mais voilà, du coup, comme je disais, on va s'arrêter là. Et on fera œil vert la prochaine fois. Au prochain épisode. Voilà, sur ce, je vous dis, allez, salut, à la prochaine!